Eh bien bonjour, je suis l'adjudant Patrick Grand du corps de police au groupe Accident. J'y suis depuis 1983 et à ce titre, j'ai un actif malheureux de quelques 8000 constats d'accidents à mon actif. Je m'occupe également de législation routière pour la formation des policiers, aussi des moniteurs de conduite et des chauffeurs de camions. Alors on m'a présenté un film de 30 minutes environ sur le giratoire de la Maladière qui est pris avec un drone. Ce qui est inédit pour moi, puisqu'en général, on a toujours les pieds sur terre. Et là, après analyse sommaire, on a environ 25 infractions importantes ou conséquentes, ou qui auraient pu avoir des conséquences graves. Et on va voir justement quelles sont ces infractions ou ces mauvais comportements maintenant. Alors ici, on a un refus de priorité vraiment important. La voiture blanche, son conducteur s'engage sur le giratoire, oblige le conducteur de la voiture noire à quitter la voie droite pour aller dans celle de gauche pour éviter l'accident. Donc là, c'est clair, en cas d'accident, la responsabilité est celle de celui qui sort de l'autoroute. Et puis s'il n'y a pas d'accident, ça c'est clair que c'est une dénonciation. Vue du ciel, probablement au ministère public. Alors, dans le cas présent, nous avons un conducteur, et on fait un arrêt sur image, qui s'engage sur le giratoire à partir de l'axe déclassé, donc la route de Chavannes, malgré le fait qu'immédiatement à sa gauche, il y a un conducteur dans la voiture bleue qui arrive, donc c'est probablement une gêne pour le conducteur de la voiture bleue. Mais en plus, simultanément, on a un conducteur de la voiture blanche à l'intérieur du giratoire qui change de voie pour entrer sur l'autoroute. Donc, il passe devant celui qui vient de ne pas accorder la priorité, je vais y arriver, au conducteur de la voiture bleue à sa gauche. Donc en fait, on a deux situations conflictuelles simultanément au même endroit, c'est-à-dire l'entrée du giratoire depuis la route de Chavannes. Et là, ça passe, mais on a de la chance. Alors, le bon comportement dans le giratoire à deux voies, c'est je ralentis, j'accorde la priorité, je roule à droite, j'indique à droite et je sors à droite. De cette manière, vous n'aurez jamais un seul conflit avec quelqu'un autour de vous. Alors, quand on a un véhicule lent dans la voie droite devant nous, on fait un déplacement dans la voie gauche, avec bien sûr le RTI, comme on dit aujourd'hui, le regard tête indicateur pour les moniteurs auto-école. Et si personne vient de l'arrière, on passe à côté de ce véhicule-là, puis on se rabat à droite. À mon avis, le problème, c'est que chacun adapte la loi suisse à sa sauce. Et notamment, on prend le droit français pour circuler en Suisse. Et le droit français, il nous dit effectivement qu'on prend la voie gauche si on fait plus que la moitié du giratoire. Mais c'est en plus pas une obligation en France, c'est on peut. Chez nous, on nous dit, vous devez prendre la voie gauche si vous ne sortez pas à la première sortie ou bien que vous faites plus que la moitié du giratoire. Enfin bref, les gens se sont inventés des règles qui n'existent pas. On a la voiture blanche à 9 h qui quitte sa voie gauche pour aller dans celle de droite et ensuite entrer sur l'autoroute et qui, entre guillemets, coupe la route au conducteur de la voiture noire qui arrive normalement derrière lui dans la voie droite. Donc, à quelque part, on peut dire que c'est forcer le passage pour entrer sur l'autoroute. Donc là, on va avoir un véhicule qui sort de l'autoroute à 8 h et qui va pratiquement se jeter contre l'arrière droite d'une voiture qui roule normalement. C'est presque un non-respect de la priorité, mais c'est en tout cas une distance insuffisante aussi, arrière et latérale vis-à-vis du véhicule qui est sur l'axe principal. Donc là, on a une distance très insuffisante. Là, vraiment, on croirait un camion remorque. Et tout d'un coup, ça va s'éclater parce que le premier part à droite et l'autre à gauche, donc on voit bien que ce n'est pas un camion remorque. Mais ils sont extrêmement près les deux. Alors que la distance normale
à une vitesse de 40 km/h, 50 km/h, c'est entre 20 et 25 mètres pour pouvoir s'arrêter normalement sans tamponner le véhicule qui est devant. Donc là, c'est vraiment une distance qui est beaucoup trop courte pour circuler à la file. On était dans les nuages et puis maintenant je vous propose de revenir sur Terre avec des prises de vue que j'ai effectuées au mois de février, hors vacances scolaires, en pleine heure de pointe. Et là, c'est assez dramatique de voir qu'on a des distances nettement insuffisantes pour circuler à la file, pour passer d'une voie à l'autre et puis aussi pour s'engager avec 4 automobilistes au même endroit pour une seule voie, ça veut dire l'accès de l'autoroute. Donc ici, on voit bien un conducteur qui vient de la voie gauche et qui ne sait plus quoi faire. Alors, à la place de refaire le tour du giratoire, il force le passage vis-à-vis d'un conducteur qui se trouve à sa droite. Avec l'image, on a presque même l'impression qu'il va partir sur le terre-plein à sa gauche pour être sûr de pouvoir s'engager sur l'autoroute. Dans ce cas-là, il aurait été bien qu'il soit à droite. Et puis s'il ne peut pas s'engager, il renonce et il refait une fois le tour du giratoire. Distance, hein. Il est grave, hein, lui. Hein. On a, comme pas mal de conducteurs, un usager qui se met entre les deux voies. Ça veut dire qu'il est dans celle de gauche et dans celle de droite. Et puis là, c'est encore pire que tout parce qu'on ne sait vraiment pas où il veut aller, surtout quand il n'indique pas sa direction. Il a un angle mort de environ 4 mètres à sa droite et il n'indique pas. Donc là, c'est vraiment dangereux parce qu'on ne sait pas ce qu'il veut faire. Mais c'est un peu le but qu'il recherche d'ailleurs. C'est fais attention à moi, je ne sais pas très bien ce que je fais. Donc, voilà. Et c'est qu'au tout dernier moment qu'il met l'indicateur de direction. Je crois qu'on verra rien d'autre. Hein.